Europe 1. Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. Le prix des autoroutes peut-il vraiment baisser ? On pose la question ce matin après les déclarations du ministre de l'économie Emmanuel Macron dimanche soir dans Capital sur M6. Il a promis d'imposer plus de pression sur les sociétés d'autoroutes pour faire baisser les tarifs. Mais alors peut-on vraiment y croire ? On va poser la question ce matin à Pierre Chasseret, notre invité de 10h45, le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Vous y croyez donc vous à cette baisse de tarifs ? Ah oui, j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Sinon, on ferme la porte des associations d'automobilistes si on ne croit plus en rien. C'est possible ? Oui, c'est possible. C'est compliqué. Attention, c'est extrêmement compliqué parce que pour faire simple, ce qui unit les sociétés d'autoroutes à l'État, ce sont ce qu'on appelle des contrats de plan. Ils sont signés. Donc à partir de là... Combien de temps ? Pour au minimum pour les premières concessions jusqu'à peu près 2032. Donc ça veut dire qu'on en a encore pour un moment. Et ça veut dire que ça ne se renégocie pas avant ? Alors, pour renégocier, et c'est ce qu'il faut qu'il se passe, quel est l'intérêt pour une société d'autoroute d'aller renégocier ? Aucun finalement. Pourquoi elles accepteraient de baisser leurs tarifs alors que les contrats prévoient une augmentation constante chaque année ? Incroyable, ça c'est prévu donc dans les concessions des autoroutes, c'est prévu une augmentation régulière des tarifs. C'est prévu. Chaque année, augmentation du prix des péages, où les sociétés d'autoroutes ont le droit de répercuter l'inflation plus le coût de l'entretien et des travaux des routes. Alors que certaines sociétés d'autoroutes ont une rentabilité d'au moins 20%, c'est un récent rapport qui le dit, les sociétés autoroutières sont toutes en situation de rente. Oui, entre 20 et 24%, c'est d'ailleurs qualifié d'exceptionnel par tous les rapports qui sont rendus. Maintenant, si on veut renégocier, il n'y a pas 50 moyens, il n'y en a qu'un seul. Il faut mettre la pression. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ouais. Il faut mettre la pression sur les sociétés d'autoroutes pour qu'elles comprennent qu'il faut absolument renégocier ces contrats. Sinon, à partir de 2030, la concession, c'est fini. Donc faire pression en alertant l'opinion, en faisant des propositions comme celle de Ségolène Royal, qui a eu le mérite de faire beaucoup parler, même si elle a été balayée par le Premier ministre Manuel Valls, Ségolène Royal. Balayée dans la demi-journée. Ouais. Vous imaginez à quel point c'est un sujet extrêmement sensible. Oui, mais alors elle proposait donc la gratuité des autoroutes le week-end, et finalement ça fait parler aussi, et ça sensibilise l'opinion à ce sujet. C'était peut-être ça le calcul. Oui, je pense que Ségolène Royal a voulu mettre les pieds dans le plat, clairement. Et là, ce qu'elle a voulu mettre en place, c'est reparler et oser reposer le mot de gratuité sur autoroute. Maintenant, attention, là, sans doute été trop loin. Parce que ça, c'est pas possible. Clairement, c'est impossible. Ça sert à rien de dire aux Français qu'on va rendre gratuites les autoroutes. On sait très bien que ça fait une quarantaine d'années qu'elles sont payantes et que ça ne va pas changer. Ouais. Donc par contre, ce qu'on peut obtenir, c'est une baisse et une baisse régulière. Pourquoi ? Tout simplement parce que la formule mathématique qui est en place aujourd'hui pour prévoir l'augmentation du coût des péages est basée uniquement sur l'inflation. Mais on a oublié une donnée essentielle. Le trafic. Et le trafic augmente chaque année. Donc pour faire simple, on a de plus en plus de gens sur la route. Il est donc normal qu'il y ait des tarifs de moins en moins chers. Mais surtout qu'on peut rappeler que les péages ont été institués lors de la création des autoroutes pour payer leur construction. Aujourd'hui, la majeure partie des autoroutes sont largement payées. Bon, elles sont construites, mais maintenant il faut entretenir. Et on sait très bien que la route a un coût. Ce que vous ne payez pas au péage, il va falloir le payer sur votre feuille d'imposition. Donc la route gratuite, non, ça n'existe pas. Par contre, l'entretien des routes, il ne vaut absolument pas l'argent qu'on met dans les péages. Ouais. Ça coûte infiniment moins cher que ça. En fait, pour faire simple, et pour que les gens comprennent bien, quand l'État a concédé les autoroutes, il y avait un besoin d'argent vite. Ils ont bradé les autoroutes à hauteur de 15 milliards d'euros, là où l'État aurait pu en tirer au moins 25 à 30 milliards. Aujourd'hui, l'État s'est dit, tiens, finalement, les sociétés d'autoroutes vont se constituer une petite tirelire, mais nous, on prend de l'argent tout de suite. La réalité, c'est qu'on est 10 ans plus tard et qu'on s'aperçoit que les sociétés d'autoroutes, c'est pas une tirelire qu'elles ont, c'est le coffre de l'oncle Picsou. C'est ça, c'est un coffre-fort, effectivement. Allez, on va prendre la température au standard d'Europe 1 avec César qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour César. Bonjour. Vous êtes souvent sur la route, justement, et vous trouvez évidemment que les péages sont trop chers. Voire même abusé. Donc je m'explique, j'escorte les convois exceptionnels et donc une réglementation en France interdisait de rouler les convois exceptionnels sur les autoroutes de France et donc les sociétés privées de péage donc ont bien réfléchi au problème et ont eux accepté justement le passage en l'occurrence d'éoliennes dans la région de Reims. Donc il faut savoir que pour faire 400 km on facture par camion sachant qu'il y a 3 pales, à peu près 300 €, ça fait à peu près dans les 900 €. Plus l'accompagnement d'un véhicule de protection arrière où il facture 1 800 €, sachant qu'une société privée ne demande même pas 340 €. Donc en gros, à chaque passage, c'est 2 700 €,
sachant que chaque véhicule qui passe, le camion, les voitures et les motos, sont encore obligés de mettre les cartes à l'intérieur pour payer la taxe d'ouverture de la barrière. Donc là, clairement, il y a de l'abus. Pierre Chasseret, délégué général de l'association de 40 millions d'automobilistes. C'est vrai qu'on parle des particuliers, il y a aussi les professionnels qui sont concernés par ces hausses et ces prix de péage exorbitants là, en ce qui concerne les convois exceptionnels. Mais c'est évidemment des mesures très particulières. Bien sûr, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je voudrais parler, on est un jour férié, il y a des gens qui sont dans leur voiture, qui coupent Europe 1 en ce moment, Oui, et qui vont passer au péage. Eh bien ces gens-là, je veux quand même leur donner des clés. Chaque année, les sociétés d'autoroutes engrangent plusieurs milliards d'euros de bénéfices. Et pendant ce temps-là, je peux vous dire qu'ils vont faire la gueule au moment de payer, au moment de passer la barrière. Et pendant ce temps-là, je voudrais juste aussi leur donner un chiffre. Quand on va prendre les routes nationales, pour ceux qui vont les emprunter aujourd'hui, je les invite à regarder l'état de notre réseau routier qui a vraiment besoin d'entretien. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est très très mauvais. Je lisais ce matin dans le Figaro, même la responsable de Smart, les voitures, qui expliquait que le réseau, qu'ils étaient obligés d'améliorer les suspensions des véhicules, tout simplement parce que le réseau est mauvais. Donc le réseau routier est très mauvais. Combien ça coûte de l'entretenir ? 200 millions d'euros par an. Mais ça veut dire, Pierre Chasseret, qu'il y a des automobilistes qui refusent aujourd'hui de prendre l'autoroute pour faire des économies et que ça a des conséquences sur la sécurité routière. Exactement. En étant obligé d'aller prendre des routes où la sécurité n'est pas forcément parfaite, comme les routes nationales. Exactement. On travaille beaucoup avec une association de victimes qui s'appelle Mélodie, les clés pour la vie. Cette association, c'est quoi l'histoire ? C'est une jeune fille qui monte dans une voiture et qui malheureusement décède sur la route parce qu'ils ont dû emprunter des axes secondaires. Le réseau le plus sécurisé... Par mesure d'économie, pour ne pas prendre l'autoroute, ne pas payer le péage. Parce qu'ils ont emprunté les routes secondaires. S'ils étaient sur des routes sécurisées de type autoroute entretenues, les jeunes, évidemment, seraient moins touchés par les problématiques d'accidents. On dit aujourd'hui que les jeunes sont les plus touchés par l'accidentalité routière. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi ceux qui n'ont plus les moyens pour partir en vacances en prenant l'autoroute. Il faut savoir que descendre dans le sud, quand vous habitez Paris, et faire l'aller-retour pour partir en vacances, vous en avez pour plus de 120 €. 120 €, non mais 120 € quand on gagne un SMIC, vous vous rendez compte de ce que ça représente ? C'est plus de 10% du salaire. Et quand on voyage seul, c'est aussi cher qu'un billet de train, ça c'est certain. Sandrine nous appelle de l'Oise à Gouvieux. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Est-ce que justement vous avez changé votre comportement de circulation en prenant peut-être moins les autoroutes ? Ah oui, tout à fait. Alors j'ai changé. Moi, je voyage beaucoup. Je suis bretonne et picarde à la fois. J'habite dans deux régions. Joli mélange. J'ai cette chance. Alors justement, je voudrais faire la comparaison entre le réseau routier breton, qui est un réseau extraordinaire, gratuit sur tout le départ, sur toute la région Bretagne. C'est quand même fantastique. Les routes sont en parfait état. Elles sont très belles. On peut voyager du nord au sud, de l'est en ouest, sans absolument ne rien payer. Il n'y a pas de parc-mètre, il n'y a pas d'autoroute. De péage. Voilà. Alors, prenons exemple sur cette région qui souffre quand même sur plein de points sur le plan économique. Parce que quand vous arrivez en Picardie, c'est pas pareil. Pardon ? Quand vous arrivez en Picardie, c'est pas pareil ? Ah non, pas du tout. Alors là, je n'enjance absolument pas le réseau routier de la Picardie. Je trouve ça scandaleux. Je ne citerai pas le nom de la société qui exploite le réseau Picard. C'est scandaleux. Si encore il y avait une répercussion sur l'emploi, mais ce n'est pas le cas, cette société cultive les emplois précaires, les temps partiels, maltraite son réseau routier et ses usagers. Ce sont pas du tout. On voit que les gens sont malheureux derrière leur cabine. Ils ne font pas exprès de maltraiter le réseau routier, je pense. Mais non, pas maltraiter le réseau routier, mais simplement c'est pas très bien entretenu et il n'y a pas de répercussion du tout sur l'emploi. Donc et c'est très cher. Merci de votre appel, Sandrine. Merci beaucoup et bonne route si vous êtes souvent sur la route. Pierre Chasseret, il y a vraiment des très grosses différences entre les réseaux routiers des différentes régions et entre les différentes sociétés d'autoroutes. Oui, mais il y a surtout un besoin. Alors déjà, Cocorico, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est quand même le réseau autoroutier français qui est de meilleure qualité. Cependant, il faut le conserver et il ne faut pas délaisser les réseaux secondaires pour autant, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent dessus. Quand on n'a pas les moyens de payer l'autoroute, on se retrouve sur les axes secondaires, les petites routes de campagne, et c'est celles qui sont les plus dangereuses. Donc j'attends même une prise de position du ministre de l'Intérieur qu'on devrait écouter aussi sur cette problématique, parce que ça touche à la sécurité routière. Le coût des péages, c'est de la sécurité routière. Ouais. Et surtout, on va le rappeler, l'autoroute, ce sont les voies de circulation les moins accidentogènes. Oui, quasiment moins de 200 accidents mortels par an, c'est-à-dire rien à côté des 3000 qui sont sur les axes secondaires. Merci Pierre Chasseret. À propos donc de cette baisse des prix des autoroutes, ça peut arriver, mais ça va prendre du temps. C'est ce que vous nous avez dit ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.